Avodah Zarah Daf Nun Aleph. Nous avons un principe qui dit que celui qui obéit Avodah Zarah, s'il a fait la Avodah Zarah de la manière habituelle qui est réservée à cette Avodah Zarah-là, il est chayav mita. Sinon, si c'est pas une Avodah Zarah qui est habituelle qui est réservée spécialement à cette Avodah Zarah-là, il est patour, sauf les avodot qui sont faites au Beth Amikdash, c'est-à-dire shrita comme la shrita des korbanot, zrika comme la zrikat adam, la zrikat adam du sang au Mizbeach, et de même pour les avodot qu'on a l'habitude de faire au Mizbeach. Donc la Gemara dit, c'est lui qui fait donc une shrita, qui égorge une bête devant une avodah zarah pour la servir, il est chayav. Non seulement s'il a fait une shrita vraiment d'une bête, mais même s'il a cassé un bâton devant l'avodah zarah, c'est considéré comme avoir cassé la nuque, le cou, la shrita de la bête, et donc celui-là aussi est chayav. Tandis que celui qui a jeté un bâton devant l'avodah zarah, ça ne ressemble pas à la zrikat adam, puisque le sang quand on le jette, il se disperse, tandis que le bâton quand on le jette, il reste entier. Donc c'est différent, et cet homme-là est patour. Il n'a pas fait une avoda à l'avoda zara sur laquelle on est chayav, puisque ni c'est son habitude de cette avoda zara, ni c'est une avoda qui est faite au Beth Amikdash. Donc ça c'est ce qui concerne l'homme qui a fait la avoda. De même, la Gemara le dit plus tard, entre-temps la Gemara objecte un peu ce chidouche-là, et puis finalement la Gemara dit que de même, en ce qui concerne le sacrifice à l'avodah zarah, que la halakha dit que le sacrifice lui-même est interdit. Donc, en dehors de la question à savoir si la personne est chayav ou patour, il faut savoir est-ce que le sacrifice est interdit ou pas. Donc, ici aussi, on maintient le même principe. S'il a cassé un bâton devant l'avodah zarah, il est chayav, puisque c'est un sacrifice qu'on fait au Beth Amikdash. Donc, même si c'est pas le sacrifice habituel réservé à cette avodah zarah-là, ce bâton cassé là est interdit, mais s'il a jeté un bâton devant cette avodah zarah là, ça ne ressemble pas à la zrikat adam, puisque quand on jette le sang, il se disperse, contrairement au bâton, et donc ce bâton-là n'est pas interdit. La Gemara demande comment cela se fait-il que les pierres qu'on jette devant le margoulis, elles sont interdites, alors que on n'a pas l'habitude de jeter des pierres au Mizbeach. Chaque pierre qui est jetée devant le margoulis, elle se disperse pas, elle reste entière. Et donc ça devrait être comme le bâton qui n'est pas interdit. La Gemara répond que en ce qui concerne les pierres qui sont jetées devant le margoulis, on considère que elles ne sont pas effectivement un sacrifice, mais elles font partie du margoulis lui-même, elles deviennent l'avodah zarah elle-même. Effectivement, si elle était considérée comme un sacrifice, elle aurait été permise, puisque on n'a pas l'habitude de faire un tel sacrifice au Beth Amikdash. Donc en fait, je me corrige, de là on voit que même si le sacrifice même s'il est réservé à cette avodah zarah là, c'est insuffisant pour l'interdire. En ce qui concerne les sacrifices, il faut que ce soit quelque chose qu'on a l'habitude de faire aussi au Beth Amikdash. Donc les pierres devraient être permises, et la Gemara répond que les pierres font partie, effectivement en tant que sacrifice elles sont permises, mais elles ont un statut de l'avodah zarah lui-même, du margoulis lui-même. Et là-dessus, la Gemara amène une machloket, est-ce que on considère que chaque pierre, puisqu'en fait on a un problème ici, que la avodah zarah d'un goy n'est interdite qu'une fois qu'elle a été asservie. Or, les pierres qui sont jetées devant ce margoulis, comment est-ce qu'elles sont asservies? La Gemara dit que chaque pierre, c'est ce qui fait, et chaque pierre, elle fait de celle d'avant une avodah zarah, puisqu'elle est sa manière d'être oved cette avodah zarah-là. Donc, soit on considère que chaque pierre, c'est elle qui fait de la pierre précédente une avodah zarah, soit, même plus que ça, elle fait d'elle-même aussi une avodah zarah puisqu'elle se servit elle-même. C'est la manière de la servir qui en même temps la considère elle-même comme une avodah zarah. La Gemara demande ensuite pourquoi est-ce que
des grappes de raisin qui sont posées sur la tête de l'idole sont interdites. Pourtant, c'est pas un sacrifice qu'on a trouvé au Misbéach. Et la Gemara répond qu'il s'agit qu'il les a cueillis en pensant à l'Avodah Zarah. Et donc, c'est considéré comme une shrita, qui est effectivement un sacrifice qu'on reconnaît au Misbéach. Et donc, effectivement, c'est interdit. Donc, les raisins eux-mêmes sont interdits bana. Deuxième sujet, la Gemara traite la question de celui qui fait un goy qui fait la shrita d'une bête qui a un défaut à la Avodah Zarah. Il est patour, puisque c'est pas un korban. De quoi il s'agit? La Gemara précise qu'il s'agit qu'il lui manque un membre, car un défaut habituel, malgré qu'il est pasoul en tant que korban pour un juif, mais pour un goy qui veut sacrifier à Hachem un korban, eh bien ce korban-là n'est pas pasoul, sauf s'il lui manque vraiment un membre. Donc dans un cas où il manque à la bête un membre entier, c'est là on dirait que de la même manière que au Misbéach, c'est pas valable comme korban, de la même manière à l'Avodah Zarah, s'il l'a fait, il est patour. La Gemara en revient à demander d'où sait-on que celui qui fait la shrita devant le markoulis il est chayav, malgré que c'est pas son korban habituel. La Gemara ramène un pasuk qui dit qu'on n'a pas le droit de faire la shrita devant un sacrifié beshrita à la Avodah Zarah. Or ce pasuk là est supplémentaire puisque de toute façon on n'a pas le droit de servir une Avodah Zarah comme son habitude à elle. Et donc on apprend de là que la Torah vient faire un ribouille pour dire que même si c'est pas l'habitude de cette Avodah Zarah là de la servir de telle manière, eh bien la shrita est quand même interdite comme dans Markoulis. La Gemara dit que ce pasuk là vient en réalité pour une autre halakha qui concerne les shrutechut, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire la shrita un korban du Misbéach en dehors du Bet Hamikdash. Mais la Gemara dit qu'il y a quand même lieu d'apprendre de ce même pasuk là deux drashot, une qui concerne effectivement les shrutechut et une deuxième qui concerne cette shrita là devant le markoulis. Troisième sujet, la Mishnah dit celui qui a trouvé sur la tête de l'idole des pièces, un habit ou des ustensiles qui ne servent pas à la décorer, eh bien ces choses-là sont permises. La Gemara décrit de quelle manière ça ne sert pas à décorer, et dans ce cas-là, c'est permis. Donc les pièces sont permises, on a le droit de les utiliser. On apprend du pasuk qui dit que ce qui se trouve avec la Avodah Zarah ou sur la Avodah Zarah, l'or et l'argent est interdit. Et le pasuk ajoute aussi, même le bois et les pierres sont interdites. Donc il faut que le bois et la pierre ressemblent à l'argent et l'or qui viennent pour décorer, puisqu'il y a un deuxième pasuk qui dit que or et argent. Donc on apprend de là que le bois et l'argent doivent ressembler à l'or et à l'argent, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une décoration qui embellit la Avodah Zarah. La Mishnah ajoute aussi, si on trouve sur l'idole des grappes de raisin, etc., tout ce qu'on a l'habitude de sacrifier au Misbéach, tout est interdit. Ensuite, la Gemara passe à une halakha qui dit, ce qui se trouve devant le rideau, donc qui se trouve devant l'idole, tout ce qui est à l'intérieur du rideau est interdit, même de l'eau et du sel. En dehors du rideau, à l'extérieur, si ça vient pour embellir, c'est interdit, sinon c'est permis. Mais en ce qui concerne la Avodah Zarah de Péor et Markoulis, même ce qui se trouve à l'extérieur a le même din que ce qui se trouve à l'intérieur du rideau, donc du côté de l'idole, et tout est interdit, même si ça vient pas pour embellir. Enfin, dernière Mishnah, la Mishnah dit, un jardin ou un bain qui se trouve devant une Avodah Zarah, qui est réservé à l'Avodah Zarah, on a le droit de l'utiliser gratuitement, sans payer les prêtres. Si ça appartient à l'Avodah Zarah et à d'autres personnes associées, on a le droit d'en profiter, même en payant. La Gemara ramène là-dessus une précision que en payant même les Avodah Zarah c'est permis, n'est interdit que de payer les prêtres. Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce qu'il s'agit de la Recha de la Mishnah ou de la Sefa? Est-ce qu'on dit cette halakha d'interdire de payer aux prêtres que dans un cas où ça n'appartient que à l'Avodah Zarah, mais dans un cas où ça y a des associés, c'est permis même de payer aux prêtres,
ou bien on dirait que sur la CFA, que même s'il y a un associé, c'est interdit de payer au prêtre, et qu'Alvachomer, s'il n'y a pas d'associé, que ça serait interdit de payer au prêtre et de profiter donc de ce bain-là.